Bonjour, être de petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec les énergies de cette nouvelle lune, avec une éclipse solaire partielle. Donc on va aller voir tout de suite de quoi il en retourne avec le petit message des énergies cosmiques de Kevin Piragno. Nous avons allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Bon, et vous voyez ce qu'il reste à faire. Bon, pour moi c'est déjà fait, hein. Il y a une bougie d'allumer. Donc là, j'ai surtout allumé une bougie bleue pour la communication. Il faudrait que je regarde, mais en ce moment, je bafouille pas mal. Et je dirais que Mercure est peut-être encore rétrograde, ou je ne sais pas s'il est redevenu direct. Il faudrait que je vérifie ça. On va continuer avec la lunologie en action. Donc, sachant que cette nouvelle lune est en bélier. Donc, bien sûr, on nous dit de foncer. Rien d'étonnant. C'est vraiment l'archétype du bélier. Foncez, allez-y, allez de l'avant. Lancez-vous, quoi que vous faites, il faut y aller ce coup-ci. C'est vrai que là, les énergies nous tenaient en vie, mais on n'avait pas encore cet élan. Donc là, le bélier va nous donner cet élan. 7 jours plus tard, nous serons avec le premier quartier de la lune en cancer. Donc il nous dit triompher de vos insécurités. Donc c'est peut-être ça, en fait vous aviez encore pas le courage peut-être pour certains de passer à l'action dans certaines entreprises, que ce soit pour trouver un nouveau travail, que ce soit dans une relation. Aussi si vous aviez entrepris un voyage ou un déménagement, etc. Vous aviez peut-être pas encore l'audace nécessaire, vous vous sentiez un petit peu déstabilisé, hein, comme on a vu, je sais plus avec quel... Qu'est-ce que je vous ai fait sur dernièrement, où il y avait l'insécurité qui était ressortie. J'ai un trou de mémoire. La dernière vidéo que je vous ai faite. Et en fait, voilà, c'était ça. Il y avait, on était dans cette insécurité, hein, cette incertitude. Donc, il est clair que là, vous allez surmonter tout ça et que vous allez prendre, comme on dit, le taureau par les cornes, mais là, ça sera le bélier par les cornes et vous allez foncer, aller de l'avant, d'accord? Par contre, nous avons ensuite, 10 jours plus tard, le lion. Attention, alors, comment vous allez vous manifester, hein. Soyez toujours humble dans vos comportements, hein. Des fois, en prenant trop d'élan, on peut être beaucoup plus sûr de soi, et puis après, ça retombe en fait, hein. Donc, restez humble quand même face à tout ça, face à ce que vous allez entreprendre, face à ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie. Restez toujours humble, hein, parce que bon, après, ça apporte pas du bon, les énergies, les gens n'aiment pas trop. Si c'est pour récolter des ondes négatives de la part de personnes qui vous dénigrent après, c'est peut-être pas la peine. On va continuer avec le spirit de la lune, voir ce qu'il en est. Alors, nous avons donc une éclipse solaire, hein, je l'avais sortie, celle-ci, je l'avais mis de côté, qui est en fait un portail. Donc les choses vont bouger, ce qui n'est rien d'étonnant avec cette nouvelle lune en bélier, hein. Donc là, les portes, soit vous allez les ouvrir, vous allez les enfoncer, soit il y a certaines que vous allez refermer, hein. Ça, c'est tout à fait possible. On a la lune de l'aïeul qui nous parle de sagesse profonde. Donc là, pour moi, quand je vois cette carte, je dirais la sagesse des anciens, hein, parce qu'on voit une roue un peu, amérindienne, avec des plumes, des têtes, je dirais, de corbeaux, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment ancestral. Donc vous êtes guidé par vos aïeuls, et donc vous foncez, mais vous foncez aussi avec une sagesse, hein. Vous faites pas n'importe quoi, n'importe comment, hein. Parce que le bélier, il a tendance à foncer, à réfléchir après, hein. Là, non, ce ne sera pas le cas. Il y aura vraiment une sagesse derrière vous qui vous guidera, qui vous illuminera vers le chemin que vous devez prendre.
notamment aussi les bougies. Ça vous permet de vous connecter à vos guides, à vos ancêtres, etc. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le mouvement. On peut pas me dire mieux, hein. Ça continue dans le même état d'esprit, hein. Le mouvement, on y va, on fonce, et on a le visionnaire. Donc ce mouvement, c'est surtout pour obtenir, moi quand je vois visionnaire, c'est surtout sur longue échéance. C'est comme ce que je vous ai dit les mois précédents, enfin à l'année qui est passée, ce qu'on mettait en place, on le mettait pour que ça perdure. On ne mettait pas en place quelque chose pour que ça dure que quelques mois. Donc là, il y a encore cette vision de, comment dire, de mettre sur le long terme. On prévoit peut-être d'autres choses pour améliorer. Donc, je ne sais pas, ça peut être dans vos relations, ça peut être peut-être dans une maison pour améliorer les choses, ça peut être aussi dans notre milieu professionnel. Peut-être que certains voient peut-être une amélioration de poste, à être monté en grade, etc. Donc là, il y a vraiment du mouvement qui va se faire. Ce portail avec ces éclipses qui sont, puisque c'est la deuxième dans ce mois, les choses bougent, les choses sont en mouvement, hein, c'est pas on n'est pas dans des choses stagnantes. Là, ça y est, on rentre dans le bélier, c'est la nouvelle année zodiacale, donc le bélier, c'est le premier signe et il va de l'avant. Alors ensuite, je vous ai pris le Ferry Lenormand pour un petit message complémentaire. Donc nous avons l'arbre, l'homme et la maison. Donc là, ça rejoint un petit peu celle-ci, hein, quand je dis sagesse profonde. Ça peut être la sagesse ancestrale, puisque de toute façon, les racines, les ancêtres, ça en fait partie. Ça peut être aussi le fait que, il y a une vitalité, besoin de reprendre de la vitalité. Il y a pas mal de personnes qui sont les énergies un peu basses et en baisse de forme, hein. Là, il y a vraiment besoin de reprendre de l'énergie, hein, de se remettre, de se réaligner, besoin de soleil aussi. Je ne sais pas vous, mais moi sur ma région, c'est une véritable catastrophe. Cette année, ce printemps a du mal à pointer le bout de son nez. J'ai même eu de la neige dimanche dernier. J'étais très contente en rentrant de Brocéliande. Donc, oui, il y a besoin de se ressourcer aussi, hein, d'accord? Là, on a peut-être l'appui d'un homme, ou c'est un homme dans votre entourage qui est là pour vous faire avancer. Il y a aussi cette idée de peut-être de père de famille ou d'enraciner quelque chose, parce que là, on a le foyer, d'accord? Et je dirais, ça me fait penser à l'empereur, en fait, parce que comme il y a la maison derrière, qui est la figure patriarcale, pardon, et qui est bien enracinée, qui sait bien où il va, etc. Et qui met en place des choses bien stables, hein, qui perdurent dans le temps. Alors peut-être que certains, soit ils vont se mettre en ménage avec une personne, et fonder une famille, hein, d'accord, et avoir un lieu de vie stable. Soit il y a aussi la possibilité que ça soit pour une personne, un homme, de reprendre de la vitalité parce qu'il y a des baisses d'énergie et peut-être se ressourcer justement dans sa maison, dans un lieu, de façon à être mieux. Il y a aussi cette possibilité, parce que au dos du paquet, j'ai la cigogne, peut-être changer de lieu de vie, hein, pour certains, de déménager, de voyager aussi, ou alors pour d'autres, fonder une famille. Ça, c'est les racines aussi. C'est créer une famille, parce que bon, la cigogne, comme on le sait, c'est les enfants. Ouais, il y a vraiment quelque chose en rapport avec un couple. Parce que là, j'ai la femme qui sort derrière, hein. Peut-être certains ont envie de réaliser justement, d'avoir un foyer beaucoup plus serein, plus cocon, oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Fonder une famille stable et un foyer avec, voilà, peut-être des naissances, des déménagements, des voyages. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça pour cette fin mars. Et ensuite, pour terminer, nous avons Blanche-Neige et ses amis des animaux. Vous inspirez confiance.
Alors ça, c'est avec l'oracle des métamorphes. Alors, ce qui est bien, c'est comme vous allez foncer et mettre en action ce que vous avez été en insécurité, et que là, vous reprenez cette confiance en vous, vous allez inspirer les autres, visiblement. Et en plus, là, on est vraiment en année 9, et là, c'est le chiffre 9. Donc là, il y a vraiment ce regain d'énergie qui vous permet de vous reprendre confiance en vous. Peut-être être aussi entouré d'animaux, pourquoi pas. Peut-être que vous allez aller vivre à la campagne, parce que là, on a quand même les arbres. Cette maison, elle est au milieu des bois. Être entouré d'animaux aussi, pourquoi pas, pour certains. Alors, on va aller voir son petit message à celle-ci. Donc, c'est la 9. Après, c'est vrai qu'on est dans des nouveaux cycles, peut-être. En plus, une portail, un nouveau relais de porte d'une nouvelle maison, peut-être, pour certains. Alors, je vais aller vous lire son message divinatoire. Vous devez protéger les plus petits et les plus fragiles que vous. Il s'agit d'un renversement des rôles, mais le cerf, le lièvre et d'autres animaux paisibles vous ont choisi parce qu'ils vous ont fait confiance. Vous ne voyez sans doute pas en héros et vous seriez surpris de réussir, mais vous y arriverez. Vous devez vous montrer à la hauteur de la confiance qu'on vous accorde et de l'honneur que l'on vous fait. Ce sera facile tant que vous resterez dans la forêt, mais quand vous vous aventurez de nouveau dans le monde, aurez-vous le courage d'assumer votre tâche? Vous servirez-vous de parfums que l'on a testés sur des animaux par exemple? Ces créatures vous demandent de vous engager à vivre une vie dénuée de cruauté envers les animaux. Vous aurez à renoncer à quelque chose que vous désirez pour agir en faveur de tous. Mais votre énergie augmentera en proportion et vos rêves les plus chers et vos désirs les plus profonds se réaliseront au moment idéal. Il y a une augmentation d'énergie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aussi cette baisse d'énergie qui était, donc là, visiblement, il y a un changement de ce côté-là pour revitaliser aussi. Donc voilà pour ces énergies de cette nouvelle lune avec cette éclipse. Donc poussez des portes, ouvrez d'autres portes, peut-être d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, pourquoi pas. Ou de partir en voyage et d'aller dans un nouveau lieu, en vacances, pourquoi pas aussi. Voilà. Donc voilà ce que nous avons comme énergie pour cette nouvelle lune. Donc je vous souhaite une bonne ouverture de portail avec cette éclipse et cette nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.